Bienvenue sur Afrique Top Actu. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'actualité brûlante. Concours de la douane 2024, interpellation de JFK, futur gouvernement et nouveau rapport de force après les législatives 2025. Nos experts vous livrent un décryptage clair, précis et sans tabou de la politique en Côte d'Ivoire et en Afrique. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. À défaut d'une publication, l'acte réglementaire, en l'espèce ici l'arrêté, peut être annulé par l'autorité compétente, en l'espèce le Conseil d'État. Dans l'espèce, il s'agit d'un concours interne, mais qui concerne des personnes non fonctionnaires, qui sont des agents publics, mais qui ont un contrat privé avec la personne publique qu'est l'État. Il s'agissait ici, à travers le recrutement interne, de changer leur statut juridique en faisant d'eux des fonctionnaires ayant une titularisation. Dans tous les cas de figure, que ce soit un concours interne, un concours professionnel ordinaire ou un concours direct, il est toujours précédé par un arrêté et l'arrêté doit être publié. Je pense que ici, la question que pose M. Jean-François Kwasi, c'est la non-publication de l'arrêté. C'est pas le problème qu'il pose. Le ministère de la fonction publique a répondu par la négative, c'est-à-dire pour le ministère, l'arrêté d'ouverture du concours a été porté à la connaissance du public. Ce qui est important ici, il faut savoir que la fonction publique, c'est la chose de tout le monde. Le ministère de la fonction publique en a la gestion, mais n'en est pas titulaire. Le titulaire, c'est le peuple. Il faut donc informer chaque fois qu'il y a des concours, les populations. Et j'avoue que c'est le cas très souvent. Le concours de l'ENA, le concours de l'INFEJ, même les concours professionnels, la fonction publique fait un effort de publication. Cependant, ici, le grand public n'a pas été informé au motif que c'est un concours interne qui concerne une catégorie de personnes. Mais l'objectif du concours, c'est l'équité et l'égalité. Informer le grand public pour que tout le monde sache qu'un concours est ouvert et que les personnes concernées s'apprêtent à y participer. Sauf que le ministère de la fonction publique, à travers son directeur général notamment, répond que l'information a été portée, qu'un communiqué a été publié, mais qu'il est peut-être passé inaperçu. Il y a donc lieu de renforcer la communication au niveau du ministère de la fonction publique. Parce que, à l'observation ici, il y a eu une faute de service, c'est-à-dire un dysfonctionnement du service qui n'a pas permis au grand public d'avoir l'information selon laquelle un concours serait ouvert. Je pense que l'acte citoyen posé par Jean-François Kwaku est une invitation au pouvoir public d'améliorer leur communication pour éclairer davantage les populations. Parce que, vous savez, nous sommes dans un état où il y a une crise de l'emploi. La politique de l'entrepreneuriat est un relatif succès. Donc, tout le monde se tourne vers la fonction publique. Quand vous ouvrez un concours, par exemple, du CAFOP, de l'INFAS, vous avez des centaines de milliers de candidats pour 2000, 3000 ou 4000 places au plus. D'accord. Et donc, la question de l'emploi est fondamentale. Il faut désormais communiquer davantage sur
ces problématiques des concours et de l'emploi public en Côte d'Ivoire. Ah, vous avez bien compris, on aura le temps de revenir sur le cas de Jean-François Kouassi. Landry Cuot, je poursuis mon tour de table ou de fauteuil avant de revenir à André Sylvain Konon qui a demandé la parole. Evelyne, un État dans son mécanisme de fonctionnement se dote d'une administration en charge d'exécuter des prestations que requièrent les sollicitations des populations. C'est ce que l'on appelle le service public. Un État crédible et qui inspire confiance à ces populations va s'assurer que cette fonction publique-là puisse avoir en son sein les enfants de ce pays, parce que ce sont les nationaux qui sont invités à pouvoir y travailler, et le processus de recrutement de ces personnes-là nécessite d'être fait avec transparence, avec justice et avec équité. De la question de la transparence, il en ressort la nécessité de faire savoir que l'État a besoin d'un certain type de personnes répondant à certains profils pour pouvoir occuper ou pouvoir certains emplois. À cet égard, les dispositions pertinentes de la Constitution sont ainsi assurées dans leur exécution de l'accès juste et égal des citoyens à la fonction publique. Aussi, il est une exigence réglementaire que toutes les fois où, préalablement, la fonction publique par ses services compétents s'assure de prendre les besoins spécifiques des ministères ou des différentes administrations, de pouvoir formaliser cela et le faire savoir au public pour dire, au titre des emplois à pourvoir et qui sont déjà budgétisés, nous vous proposons, parmi ceux qui sont éligibles, de venir compétir. Et à cet égard, il y a donc cette exigence réglementaire d'assurer la publication de cette information-là. Que vous soyez éligible ou pas, que ce concours vous soit destiné ou pas, qu'il soit destiné au grand public au titre des concours de recrutement nouveaux, concours directs, ou le concours de recrutement, ça c'est pour le grand public, ou des concours exceptionnels spécifiques qui sont réservés à une catégorie de personnes. Bon nombre d'entre les nôtres estiment, d'abord, on pensait que ce concours était ouvert à tous. La première des précisions qui leur a été donnée était non. Sauf que cela ne règle pas l'autre question qui est celle de savoir, quand bien même ce ne serait pas ouvert à tout le monde, est-ce que tout le monde avait eu l'opportunité d'avoir connaissance? C'est en cela que certains ont qualifié ce concours de fantôme ou de concours ou de recrutement secret. La fonction publique interpellée a eu à répondre au travers du directeur général pour faire savoir que conformément aux dispositions réglementaires et à l'instar de tous les autres concours, celui-ci a bel et bien été porté à la connaissance du public. Une autre question se posait de savoir, mais est-ce que si l'on va sur le site de la fonction publique ou celui du guichet unique que des concours administratifs, l'on serait en possibilité ou dans la possibilité de pouvoir voir ce document. Mais une chose est de savoir que pour des questions de sécurité informatique, toutes les fois où les sessions de concours sont achevées, les éléments afférents à ces sessions de concours-là, administratifs, sont supprimés, retirés. Donc, au titre, par exemple, des concours qui ont été organisés en 2021 ou 2022, vous n'y retrouverez pas les traces de ces communiqués-là. Ils n'existent pas, ils ont été retirés.
Vous pourrez donc, on a un journaliste d'investigation, pourrez donc vous approcher des services compétents pour savoir. Mais c'est ainsi que le cahier de charge est fait, pour des questions de sécurité. Mais il n'a été quand même produit à l'attention des Ivoiriens le document datant du 20 septembre 2024. Mais à toute fin utile. Si la réponse de l'autorité auteur de l'acte ne satisfait pas le citoyen, celui-ci, dans un état de droit, dispose de voies de recours, lesquelles sont d'ordre administratif ou juridictionnel. Il peut faire un recours gracieux devant l'autorité auteur ou un recours hiérarchique. Mais encore que cette démarche, elle est formelle. Elle ne se limite pas qu'aux réseaux sociaux. Elle est une démarche qui est formelle, qui est solennelle et qui permet à l'administration d'avoir un interlocuteur afin d'engager un débat contradictoire. Si au sortir ou à l'issue de cette démarche administrative, vous ne trouvez pas satisfaction, vous pouvez saisir le Conseil d'État. Et le Conseil d'État, là, celui-ci va aller moyen de pouvoir nous permettre de disposer des éléments factuels à partir duquel il va pouvoir se prononcer. Pour moi, un État de droit, c'est celui qui offre ceci ou ces différentes démarches à ses concitoyens, à ses citoyens. Il va falloir qu'au-delà du débat d'opinion qui est sur les réseaux sociaux, qui a tout son intérêt, nous puissions faire de cette situation un cas de cause si tant est qu'un bon nombre d'entre nous ne sont pas satisfaits, afin de saisir les instances compétentes, lesquelles vont devoir pouvoir se prononcer et en sortir une solution qui nous permettra à partir de là, soit de corriger certaines situations que l'on a eu à relever ici, soit à pouvoir nous fonder notre religion sur la démarche qui convient en pareil cas. Merci d'avoir suivi Afrique Top Actu. Concours de la douane 2024, interpellation de JFK, futur gouvernement et législative 2025, tout est décrypté pour vous. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez pour rester informé de toute l'actualité politique et institutionnelle en Côte d'Ivoire et en Afrique.